Alors, je disais, on en était au disclaimer. Les disclaimers pour cette partie, ça va être pas de véracité historique, pas de prise de tête par rapport à des choses qui auraient pu être, avoir été ou avoir dû être et qui n'auraient pas été. C'était compliqué, mais c'était le but. Je rappelle qu'on est sur de la narration partagée, donc le scénario a un début, une fin espérée, mais qui ne sera certainement pas celle qui va arriver. On joue avec nos 3 joueurs qui sont des fonctionnaires dans un clan du Japon médiéval, début du XVIe siècle à peu près. Fonctionnaires égale samouraï. Ils servent un daimyo. Leur clan se nomme... Il faut que je retrouve ma fiche. Kazeken. Le clan Kazeken, qui signifie... Kazé c'est Sabre dur. vent et Ken c'est le point. C'est pas un sabre? Non. Ils sont déjà pas d'accord. Ça promet. Je sais plus. Bon, il y a un truc avec le vent en tout cas. Kazé, Une c'est certaine vent. fulgurance. Ken c'est point. Ah mais oui, Kazé, parce que Kamikaze c'était l'ouragan là, c'est ça, le typhon. Les vents divins, les vents de Dieu. Oui. Ok, d'accord. On en était là. À la création de personnages, nos 3 joueurs ont créé également leur clan. Donc leur daimyo. Un daimyo qu'on qualifiera de dangereux, donc qui pousse ses fonctionnaires et ses samouraïs à entreprendre des actions parfois irréfléchies, mais dans le but de récolter de la gloire, ou tout au moins de résoudre des problématiques. Ce daimyo s'appellera Kunoshiro, donc Kuno ou Kuno, hein, ça dépend si on s'appelle Gore ou si on veut pas faire chier. La vertu de leur clan est la valeur. Ils cherchent donc la solution par leur maîtrise des armes, hein, on est d'accord avec ça. C'est un Tout en clan... essayant de pas la sortir. Tout en essayant d'intimider plutôt que de frapper, ouais, c'est vrai. C'est un clan et un domaine qui possède une rizière, un forgeron... Ah non, pourquoi un forgeron? Oui, un forgeron, pardon. Et un dojo. Jusque-là, j'ai bon. Ouais. Et vous aviez, vous 3, annoncé une vérité sur la partie, hein, le monde. La première vérité était que votre daimyo était proche et loyal du shogun, et la deuxième vérité, c'est parce qu'un de ses ancêtres a sauvé le shogun, ou un ancêtre du shogun, je sais plus. Et la troisième vérité, c'était que votre domaine montagneux était imprenable. Ok. C'est cela. Il y a une quatrième vérité qui avait été annoncée en MP secret par le chat, je me souviens. Qui était Est-ce que le chat... de Tsutsu et de Bébou. C'est ça. Est-ce que le chat pense qu'il faut le révéler, ou est-ce que le chat pense qu'on garde ça secret? Ah, il a dit non. On garde secret. Ok. Je vais changer un peu de musique sur le rôle. Hop. Secret? Ok, d'accord. Ce genre de secret peut rester... Ce genre de vérité peut rester secrète, tu penses? Ok, très bien. Mais c'est bizarre. Enfin, Oui, c'est les des joueurs vérités sur notre clan qu'on les connaît joueurs pourraient le savoir, mais les personnages, peut-être c'est pas. une vérité, C'est ce qu'il veut dire. Est-ce que c'est une Je vérité pense. sur le clan ou est-ce que c'est une vérité sur le monde? Ça touche le clan. pas. Et Bah, le c'est monde bizarre aussi. qu'on le connaisse pas alors. Parce qu'il y a une double partie dans cette vérité-là. Mais de toute façon, on va certainement en parler On le saura tôt ou tard. en cours de jeu éventuellement. Et voilà. Fort bien. Est-ce que vous êtes prêts?
Et juste vite fait, c'est quoi la phrase que vous avez prise là pour résumer votre perso? La phrase... De quoi tu parles? Le concept, qui tu veux dire? correspond au rang de gloire, Le là. Ou Ah, la le rang de phrase gloire. de rang de gloire, moi je disais excellent épéiste. Est-ce que je regarde? Ok. 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 Parfait. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer. Oui. Vous êtes tous les trois des fonctionnaires au service du daimyo, au service de Kuno Shiro. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes en son domaine, dans ce qu'on peut appeler sa forteresse, et vous le voyez de bonne humeur. Il est satisfait. Et pour cause, il y a quelques semaines, le shogun lui-même, Nagata, a envoyé une missive à votre daimyo. Vous n'en connaissez pas la teneur, mais aujourd'hui, s'il vous a regroupé avec d'autres fonctionnaires, c'est pour vous faire part, eh bien, de sa satisfaction. Mes samouraïs, j'ai une grande nouvelle. Notre shogun va venir nous rendre visite. D'ici une lune et demie à peu près. Je vais devoir m'atteler aux préparatifs. Et j'ai toutefois une demande à vous faire. Le shogun va vouloir rencontrer ma fille cadette. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est recluse dans un monastère aux confins de notre domaine. Je veux que vous alliez la chercher et que vous la rameniez saine et sauve. Vous savez tous ce qui va se passer. Vous savez tous que dans les 2 secondes qui vont suivre la fin de sa phrase, il y a des gens qui vont se précipiter pour se proposer et donc gagner ses faveurs. Et ensuite, Avant même que tu en parles, le moment où il a fini sa phrase, je me suis déjà Moi incliné en aussi. disant aïe. Mais bon, ça se voyait sur la caméra. J'étais pas en train de te regarder. C'est pas grave. C'est absolument pas grave. Donc vous êtes déjà 2 au moins Oui. à vous incliner en signe d'acceptation. Kakita, Je pense et qu'en tant que sabre Sato. du samouraï, moi je suis aux premières loges pour remplir la mission de toute façon. Alors moi justement, je vais pas être à m'incliner devant, je vais plutôt être posté derrière et je vais me rapprocher justement de l'oreille attentive du Seigneur et je vais lui dire Monseigneur, je pense qu'il va falloir trier une équipe soigneusement choisie pour cette mission qui risque d'être périlleuse. Je serais bienvenu, mais les préparatifs m'accaparent ici. Allez-y, Sentaku si vous voulez. Les accompagner. Vous me chanterez leur louange à leur retour.
Je ne pensais pas y aller personnellement, mais puisque Monseigneur pense que c'est une bonne idée, je me plie à sa volonté. Votre ami Sentaku préfère les endroits sombres et son bureau, très certainement, plutôt que de battre la campagne. Il pose sa main sur l'épaule de Sentaku. Il serre un peu. Ma bouche a raison, ça te fera du bien d'aller faire un peu un tour de cheval. Qu'on amène leur monture. Et c'est ainsi que vous allez récupérer vos chevaux. Alors, avant d'aller chercher mon cheval, je vais aller tout de suite voir mon second, tu vois, dans l'ordre des espions, pour lui expliquer ce qui vient de se passer à la réunion et lui dire que de commencer à envoyer des oreilles et des yeux à droite à gauche, parce que l'avenue du shogun va forcément attirer le regard par là, quoi. Est-ce que tu lui demandes de faire quelque chose d'autre que d'ouvrir ses yeux et ses oreilles? Évidemment, mais ça va sans dire, de s'assurer qu'aucune menace ne trouble la paix du village pendant qu'on n'est pas là, et évidemment que personne ne pense à mettre la sécurité du daimyo en question. Je suis en train de réfléchir, est-ce que ça équivaudrait à une prise de risque, ta demande? Ou est-ce que c'est une demande qui n'appelle pas de réponse forcément? Alors, Est-ce je suis qu'il pas va sûr que s'incliner? en termes de règles, voilà, je suis pas vraiment sûr que ça soit un truc risqué. Au contraire, j'essaie de prévenir les risques pour le coup. Oui, alors là, ce qu'on appelle prise de risque dans ce système, c'est le fait de mettre en jeu la possibilité pour le joueur de récupérer D'accord. la narration. Ouais. La prise de risque, il faut que ce soit quelque chose de contesté. Est-ce que par exemple... allez, vas-y, fais-moi une prise de risque d'astuce. On va voir. Astuce. Donc j'ai 4 en astuce, ça veut T'as dire 4 en astuce, t'as 1 en guéri, donc ça fait 5. Ton nom du clan n'a pas de rapport, le nom de ton personnage, à toi de me le dire. J'ai 1 en guéri, c'est-à-dire Pour élever, c'est que t'es le maître espion. Donc tu fais. Ok, donc c'est par rapport à l'astuce. Ok, donc ça fait 5. Mon nom, donc Ken Meina Sentaku, ça s'écrit avec le kanji de choix et le kanji de aviser, monsieur. Alors vas-y, ok, d'accord, ça fait 6 Tu peux dés. prendre perspicace aussi. Il y a une mise gratuite. C'est ça mon guéri, non? Non. Non, t'as toujours Ça, c'est un ton de guéri, avantage. donc ça, y a pas de souci. T'as toujours un dé, Donc quoi que tu je suis fasses. perspicace, j'ai 1 en astuce, une mise gratuite en risque de astuce. Donc, du coup, ça passe à 7, c'est ça? Là, je t'ai C'est perdu sur l'astuce, mais ok. Ouais, non, c'est ça, ouais. Il faut que je jette 7 dés. C'est des dés quoi qu'on jette, Rosen? Dé D6, mais alors attention. Je rappelle que tu dois dépasser 10, enfin, tu dois au moins avoir 10, ok? Si tu veux D6. garder des mises, tu as le droit. Si tu ne gardes aucune mise et que tu jettes tous tes dés, tu n'auras le droit de dire qu'une seule chose par rapport à ton espion en second. Donc je jette 4d6. Ok. Ça fait 18, donc large. Ok. Et donc j'avais 3 dés de réserve, c'est ça? Donc je peux énoncer 3 vérités par Tu rapport peux à en ça? énoncer 4 du coup. La 4. première qui est le résultat de ton interaction avec ton espion second. Tu vois, par exemple, dans quel état d'esprit il se trouve, est-ce que tu vois qu'il est loyal, est-ce qu'au contraire il a un regard fuyant, j'en sais rien, tu vois, je te dis plein de trucs. Et ensuite, tu pourras préciser 3 choses, mais c'est vraiment, tu peux inventer des trucs, tu peux vraiment te faire plaisir, quoi. Par contre, c'est sur l'instant présent, c'est pas... Alors en fait, il s'avère que le résultat des investigations, ça donne ça, ça, ça. J'ai pas trop compris. Dans le cas présent, il n'y a pas d'investigation, là?
Bah, si je lui dis de se renseigner, par exemple, de veiller à la sécurité du shogun, on peut pas dire, eh ben, en fait, il a prévenu une tentative d'assassinat, par exemple. Ah bah, ton espion, en second, peut te dire qu'il vient d'en prévenir une à l'instant, mais il a pas eu le temps de te le dire avant, en fait, tu vois. Ok. Mais par contre, tu peux pas avoir le résultat d'une action future, si c'est ça que tu veux savoir. C'était ça la question. Oui. Ok, et bah écoute, donc les vérités, on va dire que c'est quelqu'un d'extrêmement loyal qui met sa vie avant, enfin qui met l'honneur du clan avant sa vie, pas de problème. Ok. De deux, il va mobiliser des personnes, je sais pas, ouais voilà, il mobilise une équipe pour surveiller nos frontières. Ça fait deuxième vérité. Troisième vérité, il mobilise une autre équipe pour surveiller plus principalement notre clan rival. D'accord. Et quatrième vérité, lui personnellement supervise la sécurité du daimyo. Ok. Je me note. Parce que ça va être le genre de système, à mon avis, où il va falloir tout noter pour pas oublier et pas faire de mauvaises, Ça te va, c'est le mauvais liens. c'est le genre de truc que t'attendais ou pas? C'est possible, il y a vraiment pas de, comment dire, de carcan, quoi. Ah, je suis perdu, monsieur. Mais ok, ça roule. Fort bien. Donc j'ai fort bien réussi mon premier jet. C'est très bien. Une fois que j'ai donné ces directives, je vais effectivement rejoindre mes compagnons vers les chevaux. Eh bien, tu vois qu'ils sont tous en selle, harnachés, l'arc, les 2 sabres. Je crois que certains d'entre vous ont également un homme d'armes avec eux, non? C'est possible. Ah, je sais pas. Moi, je pense pas. Mais peut-être le général, oui. Ouais, je crois Après tout, il dispose d'autant d'hommes qu'il veut pratiquement dans le clan, donc oui, je pense que j'ai quand même un homme de camp avec moi. Ouais. Ça semblerait logique d'en prendre quelques-uns même. Mais bon. Et je pense que on va prendre effectivement Ouais, c'est ça. si Ashigaru, Normalement, tu as un nombre d'Ashigaru égal à ton rang de Giri. Donc tu as un fantassin, normalement, qui peut venir avec toi. Ah ok. Pourrions-nous définir le prénom de la demoiselle qu'on va chercher? Faut mettre ça. Oui, Chat, sans as-tu un aucun prénom problème. de jeune fille et de jeune princesse? Sinon, moi, je suis sur Fantasy Name Generator, là, si tu veux. Ouais. Okimi, Suzuki, Suzuko, Bon, ben, on va Izumi, prendre le premier, Okimi. Comment tu l'écris? Okimi. Ok. Okimi-chan. Siminoru. Siminoru. Non, mais on a pris Okimi, c'est bon. Donc, vous vous harnachez, vous êtes prêt à partir. Vous savez qu'il y a plusieurs jours de voyage. C'est un monastère assez excentré. Le domaine est vaste. Et voilà, vous avez l'habitude, hein, vous êtes des hommes qui vivaient rudement. Ça vous fait pas peur. Puis vous êtes de très bons cavaliers, donc il n'y a aucun souci. Vous avez de la chance. Sato Tatsuya connaît le domaine comme sa poche. Le sabre du daimyo. On prend un cheval supplémentaire pour justement Okimi. Au Pour la cas où récupérer au retour. ouais, Ok. au cas où D'accord. que le monastère lui n'en est pas. Très bien. Et grâce à Tatsuya,
ce voyage va se passer sans encombre. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce voyage pour tester un peu la règle, là, comme on vient de le faire avec Sentaku. Vous arrivez à un passage, il y a une petite rivière montagneuse, un pont, et de l'autre côté du pont, en travers de la route, un énorme tronc d'arbre qui bloque le passage des chevaux, en fait, puisqu'à gauche et à droite, il y a de la forêt. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, j'éprône mon cheval et je le fais sauter au-dessus du tronc. Il est comment le tronc? On peut vraiment pas passer ou? Alors, il doit être plus haut qu'il doit faire aller le tronc en lui-même doit faire, je sais pas moi, 1m50. Oui, on peut sauter par-dessus. Oh, c'est pas assez. Oui, je saute. On peut Je tenter frône aussi. et je Ok. saute. Ça, c'est un risque en rapport avec la force, je pense. Ou tu penses que c'est un risque de valeur ? C'est quoi la valeur? Ça aurait été plus pour moi et Valeur plus pour les arts martiaux, etc. On avait dit. Donc comme l'équitation est un peu centrée sur l'art du combat un petit peu, ça se rapporte plus à l'art du combat qu'au physique du personnage. Enfin, je pense, je sais pas. Ouais, j'ai pas de contre-indication. Je te laisse jeter un risque de valeur, alors pas de souci. Ok. Les autres, pendant ce temps, réfléchissez à ce que vous voulez faire, à comment vous voulez faire, parce que vous voyez Mabushi qui On se prend éprône des 6 et j'en garde un. son cheval. T'as pris ton guiri, t'en as besoin? Il je fonctionne l'ai dans pas ce pris, cas de non. figure? Bah non, quoi qu'à ta moto, au général, il est souvent à cheval. Général, ouais, à cheval, bien sûr, je pense. Donc, du coup, j'ai gardé 2 dés, comme j'ai déjà lancé Ok. 3 dés. Hein. D'accord. Du coup, je passe tranquillement au-dessus du tronc d'arbre et je tenais la longe du cheval supplémentaire, ce qui me permet de l'entraîner dans mon élan et lui-même saute au-dessus du tronc d'arbre sans trop de problème. Très bien. Lui, Je me retourne vers les pas autres, je dis cavalier, donc c'est plus non, facile. ouais, il est léger, ouais. Et je me retourne vers les autres, je fais alors, qu'attendez-vous? En avant! Bah, moi j'y vais, mais alors j'ai pas compris le nombre de dés que je dois utiliser moi. Mais est-ce que déjà tu veux faire la même Non. chose? Oui, je vais essayer Ok. de passer par-dessus aussi. Du coup, tu lances valeur. Alors, si tu Mes lances valeur, tu valeurs. regardes. Toi, ton guéri, c'est maître du sabre, donc ça n'a pas de rapport. Donc, t'as pas de dé pour ça. Ta vertu, c'est la vertu de valeur, t'as 3, plus 1, parce que le clan, c'est la vertu de prédilection. Je sais pas si tu l'as fait tout à l'heure à Olivier. Mais donc, Non. t'as 4 dés déjà en valeur. Mhm. Ensuite, le nom de ton clan, ça n'a pas de rapport. Le nom du personnage, je me souviens plus sa traduction. Force. Moi c'est Donc, c'est non. force, oui. Est-ce que tu as un aspect qui pourrait te donner ça? Aucun d'entre nous, non. Celui qui attend l'achat, t'es impétueux. Est-ce que c'est de l'impétuosité? Oui. Et oui, c'est un peu impétueux. Hein. Ouais, oui, ok. quand même. Donc t'as un dé en plus. Et c'est à peu près tout, sauf si tu veux utiliser un point d'honneur pour avoir 4 dés de plus, mais je pense pas que tu veuilles Non. le prendre dans la manne pour ça. Non. Bon non, parce que je vais en lancer. Du coup, si je lance les 4, je peux juste faire une action? Si tu lances les 4, c'est juste toi qui te décris le résultat de l'action sans pouvoir donner plus de détails. D'accord, ok. Parce que par exemple, si tu veux dire, Olivier aurait pu dire, je saute de l'autre côté et je me rends compte qu'il y a un serpent par terre, tu vois, j'en sais rien, plein de trucs, avec une vérité en plus. D'accord. Et C'est vraiment- j'ai failli le faire, justement, je vous pose la question, enfin, pas du tout le serpent, mais que mon exemple aurait éventuellement donné des ailes à mes camarades et eux-mêmes auraient sauté par-dessus. Ça Alors aurait ça, marché ou pas? c'est quelque chose qu'il faut qu'on décide de manière commune dès Ça le donne un début, t'as dé. raison. Ouais. Est-ce que vous acceptez que le résultat et les mises de vos camarades puissent influencer ce que votre personnage fait?
ou ce que votre personnage, ce qui arrive à votre personnage ou ce que votre personnage connaît. Par exemple, on revient au château tout à l'heure. Est-ce que vous acceptez, par exemple, que Gore aurait pu faire dire à son espion second méfiez-vous de Tatsuya, tu vois, par exemple. Ou alors nous avons toute confiance en Tatsuya, tu vois. Est-ce qu'on est d'accord qu'on peut utiliser est-ce que les autres joueurs peuvent utiliser leur mise pour influencer votre personnage? Vous êtes d'accord ou pas? Oh oui. Pourquoi pas? Mais après, ça risque d'être compliqué. Il faut s'en rappeler. Ça risque de C'est poser pour des ça. problèmes. C'est pour ça ouais, qu'il faut ouais. noter les trucs, mais Ou alors pas citer le nom directement, mais tu peux interagir sur l'environnement de façon... genre là, par exemple, là, Olivier pourrait pas dire ce que tu viens de dire, ça nous donne des ailes, on est inspiré, on traverse. Mais par contre, trouver une façon de... l'arbre, en fait, ton cheval, le sabot, il met un coup de patte dedans en passant. L'arbre, au final, il était pas stable, il a commencé à rouler et il s'est dégagé du chemin et on peut passer. Ou on ah oui, cite tu peux pas directement faire réussir un autre copain, ça, d'accord? Tu peux pas faire Ouais. réussir un autre personnage, mais le fait que ça vous galvanise, ça, il peut le dire, je pense. Il peut dire ça vous galvanise. Après, toi, tu peux dire ça me galvanise, mais j'ai quand même la frousse. Je suis perturbé, donc j'y vais ou j'y vais pas, tu vois. Vous D'accord. pouvez pas dire non sur une vérité, mais vous pouvez dire oui, mais. Ça, c'est une autre règle dont on avait parlé la dernière fois. Ok. Gore, Oui, t'es mais pas trop d'accord. pour Oui. qu'on modifie les... Bah, ça risque d'être compliqué à. Bah, le but, c'est que ce soit intéressant. C'est-à-dire, Oui, s'il oui, y en a oui, un non, qui mais je sèche et comprends qui a bien. pas trop d'idées, Ouais. un autre peut lui rajouter du lore, entre guillemets, pour Ah. parler comme Bon, ça. on peut essayer après. De toute façon, c'est une première, donc. Ah oui, là, c'est vraiment pour tester c'est vraiment pour tester Oui, comment ça s'appelle, voilà. le système, là. Hein. Ce Voilà. qu'on a qu'à dire, c'est que oui, on autorise, Ouais. mais quand un joueur est concerné, il peut avoir un droit de veto. Le but, c'est de jamais dire non, hein. C'est de dire oui, mais, tu vois. C'est Donc, vrai, Oui, c'est mais- vrai. Ah bah je sais pas du coup. Moi, en vrai, je m'en fous un peu. Oui, Là, Non, oui, mais ça va, voilà, hein. on n'a qu'à tester comme ça. On teste en Oui, faisant mais ça. c'est bien. Hein. Bah oui, parce que ça Parce permet qu'au quand même final, d'influencer. ça fait non au final. C'est comme si tu disais non. Encore anti-jeu comme toujours. Mais non, je cherche. Je trouve ça tellement intéressant qu'en fait, je vois. J'essaie de voir ce. Bon, alors moi je vais jouer mes T'as lancé 4. tes dés ou pas, toi? Non, je les ai pas lancés. Attends. Tu les lances tous Voilà. ou tu gardes une mise? Non, je lance mes dés et j'ai lancé les 4. Et heureusement, parce que j'ai eu 11 avec Non, les mais 4. t'avais 4. Si on mettait en pétieux, t'avais 3 dés en plus. Hein. Ah, mais d'accord. C'est 3 dés en plus que le... Comment ça 3 bonus pour un risque. Ah Donc, oui, qui oui, met en d'accord. jeu ta vie, mais qui met en jeu sa propre vie. Donc non. Non. Ça met pas en jeu ma vie, là. Enfin, bon, Ouais, non, là, à Que moins si, hein, que tu fais une vraiment chute de cheval. à moins que je tombe mal. Tu fais une chute de cheval, tu peux te tromper le coup. Hein, ça peut arriver. Hein. C'est vrai. pourrais Bon, aussi alors en passer, tout cas, j'ai réussi, donc mon cheval passe par-dessus le tronc, et comme je peux rien dire d'autre, et ben voilà. Donc ton cheval passe par-dessus le tronc en sautant, hein, assez Et facile. voilà, et je rejoins ma bouchie, donc sans problème. Très bien. Il Je nous reste vais Sentaku. prendre mon courage à deux mains parce que moi, c'est pas trop mon délire. Le cheval, quand même. Enfin, moins que mes compagnons. Et je vais m'élancer à leur poursuite et ça réussit aussi. T'as lancé tes dés? Ouais. T'avais une mise ou tu as tout pris? Non, j'ai tout pris. Ok, parfait. Bien. Et ben vous avez passé cet obstacle sans difficulté. Au contraire, Mabushi, ton impétuosité, ton absence de réflexion t'honore. Vous gagnez dans l'honneur du clan 1 point d'honneur. Sachant que l'honneur se gagne quand on prend des risques comme ça, s'il y a des témoins. Si vous êtes tout seul, personne ne gagne rien. Donc là, on gagne rien. Si, c'est Mais vous les là- témoins. C'est nous, On est témoins les uns des autres. D'accord. Ok. Et du Honneur- coup, on se honneur de rajoute un point quelque part? J'ai mis Oui. honneur du clan tout en haut de votre fiche, à côté du nom et Vous êtes blason. passé Il y a à marqué 7. honneur de clan, j'ai mis 7 partout. Ah d'accord, Moi, merci. j'ai mis 8. Ouh là là, j'ai mis 7. ça va. C'est bien. Ouais, 7. Touche pas à ma fiche. C'est ma fiche.
Oui. On va faire une case liée sur le fichier Excel, comme ça, quand on change sur une page, ça changera sur les autres. Ça, on change plusieurs fois. Vous allez, comme je l'ai dit, voyager comme ça pendant plusieurs jours. Est-ce que vous voulez qu'on passe un peu de temps sur des discussions ou sur des scènes de survie, entre guillemets, dans les bois, dans la forêt, tout ça? Ou est-ce qu'on va directement au bout du chemin? Tony bien, je suis pas contre Comment, de. Ouais, vas-y. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Comment on fait pour dire, par exemple, là j'ai envie de prendre la main sur la narration? Bah, il faut qu'en fait, tu Ouais, je suis mise. essayes de faire une action et que cette action soit, entre guillemets, un risque. Ok. Donc si S'il n'y a tu pas te de dis, risque, s'il n'y a pas de risque, tu décris comme dans n'importe quel JDR ce que tu fais, et jusqu'au moment où ça devient risqué, et moi je te dis, là tu arrêtes de décrire, tu prends un risque, et à toi de voir si tu gagnes la main sur le monde autour de toi. D'accord. Parce que pour l'instant, t'es libre de dire je m'arrache les cheveux ou je descends de cheval, il n'y a pas de souci, c'est pas un risque. Mais Ouais, si mais tu c'est veux pour dire on faire arrive dans une autre clairière, chose. là c'est pas toi qui le décide, tu vois. Exactement, c'est ça. Ok. C'est-à-dire, on peut pas dire on s'arrête et on fait un feu de camp, Si, on ça va bien sûr, chasser. si, bien Ah, sûr ça tu on le peut? décris, Ah bien oui, sûr. d'accord. Et en gros, ce que moi je pensais, et c'est ça qui va pas être possible, c'est je voulais dire, à un moment, au premier feu de camp qu'on fait, par exemple la première nuit, j'ai un de mes espions qui arrive et qui nous rejoint au camp pour me dire ça ou ça ou ça. Ça, je peux pas le décider. Non, ça non, tu peux pas le décider en dehors d'une prise de risque. On est d'accord. Ok. Il ça faudrait que ce marche. soit une prise de risque d'astuce, je pense, donc liée à quelque chose comme ça. Par exemple, imaginons que qu'on ait un peu, comment dire, testé le système là. Hein. Vous me dites, on veut faire un feu de camp. On veut s'arrêter. Et toi, tu me dis, j'aimerais fouiller les environs, voir si je trouve pas quelque chose d'anormal. Ok ? Je te dis, prends un risque d'astuce. Si tu loupes, je te dis, il n'y a rien d'anormal. Si tu réussis, tu vas pouvoir dire, ah, je trouve par exemple, j'en sais rien moi, un torii, un hôtel, une marque, et c'est l'endroit où les espions viennent glisser des petits mots. J'en sais rien. Si t'as fait ce risque-là et que t'as des mises, tu peux dire, et il y a un petit mot. Si t'as une autre mise, tu peux dire, et sur ce petit mot, il y a marqué, Sentaku, Ok. faites ceci, faites ça. Ok ? Mais c'est vrai que la prise de risque, il faut qu'elle soit initiée par le joueur. Mais c'est quand même le narrateur qui dit là, il y a besoin d'une prise de risque. Ok, ça marche, c'est plus clair. On peut donc, si vous voulez tester, parce qu'on est là pour tester, vous décidez de faire un feu de camp, Ouais. vous attachez vos chevaux, vous faites du feu, vous faites une cabane, que sais-je, vous vous êtes mis sous un buisson épineux. Qu'est-ce que vous voulez faire une fois à ce camp de fortune? Donc là, on considère que le camp est déjà monté. Voilà, Ah c'est bon, oui. bien. Ouais. Ok. Écoute, c'est un peu triché parce que c'est une idée que tu as soulevée, là, le coup de la petite cache d'informations en cherchant dans l'environnement, mais c'est pas idiot. Donc comme c'est comme ça qu'on procède sûrement dans le coin, je vais essayer de regarder s'il n'y a pas. Tu fouilles les environs. Ouais, c'est ça. On va essayer de rester le plus large possible, tu vois, pour aller au plus précis après. Parce que ça roule. Je pense que c'est. Donc tu fouilles, tu prends, comme je te l'ai dit, un risque d'astuce parce que je comprends ce que tu cherches. Donc ça serait 5 là, hein, si je dis pas. Je le regarde faire. Tu le regardes fouiller. T'as un peu l'habitude de lui, hein. Sentaku, il est toujours dans l'ombre à soulever le moindre caillou pour voir ce qui s'y cache. Oui. Ouais. Ça marche pas très bien. T'as pas fait 10 ? J'ai fait 2. Ah ouais, d'accord. Oui, oula. Tu trouves rien du tout. T'es Non, c'est que 2 dés. complètement désert.
C'est complètement désert autour de toi. Il y a rien. Il y a rien. Alors que pourtant, tu étais certain qu'il devrait y avoir quelque chose. Ok. Non, bah, je suis un peu étonné que personne n'ait essayé de prendre contact ou de laisser d'informations à cet endroit-là, parce que notre trajet est connu de mes hommes, je pense. Mais je retourne à mon feu. Et normalement, il est même censé y avoir, tu sais, une petite cachette, une petite cache, un petit détail qui... Tu retrouves même pas ce lieu. Non, ça me perturbe un peu, mais pas plus Je que lui ça, je demande un pense. problème quand il revient au feu. Non, pas vraiment un problème, mais Sentoku-san n'a pas l'habitude d'être à l'extérieur du château, voyons. Vous le savez bien, Tatsuya. je pense que je suis Moi, il juste cherchait passé à quelque côté de... J'ai dû passer à Les côté de arbres, signes, rien de grave. les signes. Voulez-vous qu'on vous aide à chercher? Bah écoutez, essayez. Je décris un peu ce que je cherche. En général, il y a plusieurs points aux alentours du domaine où en fait mes hommes ont l'habitude de laisser des informations. Et il serait effectivement logique que dans cette petite clairière, à une journée de cheval, ce soit un bon endroit. Vous devez avoir raison. Vous inquiétez pas, mon bon Sentaku-san. Nous allons regarder ça. Je mets une petite tape sur l'épaule et je commence à regarder un petit peu autour de moi et à m'enfoncer un peu dans la forêt. Très bien. Est-ce que Tatsuya fait la même chose ou pas du tout? Non, moi je vais rester à côté des chevaux et aux aguets, des fois que il y a des gens qui passent ou qui... Très bien. Tu sais, moi je surveille en fait. Parfait. Alors ce sera pas un risque coopératif, ce sera un risque simple pour Mabushi. Sauf que cette fois-ci, tu peux prendre l'aspect, aucun d'entre nous n'est aussi grand que la somme de tous les nôtres. Ouais, c'est ça. Et là, c'est 3 des bonus du coup. Voilà, t'as 3 dés bonus, plus tes 3 dés d'astuce. Ça fait Ouais. déjà 6 dés. Et J'en ensuite, utilise 4. Ça fait 15. Très bien, bah tu trouves une vérité. T'es pas obligé de faire apparaître comme par magie la cache, hein. Tu peux vraiment dire qu'elle est pas là, mais avoir trouvé des traces de son absence, c'est possible aussi. Et ensuite, tu pourras donc rajouter 2 vérités en plus en lien avec la scène en cours. D'accord ? Ok. Eh bien, effectivement, donc en me dirigeant un petit peu dans les profondeurs de la forêt, j'entre dans une petite forêt de bambou. Et là, je découvre un petit chemin, donc ça fait déjà 2 vérités. Un petit chemin de pierre ancienne avec une série de lanternes de pierre. Ok. Qui s'enfoncent un peu plus loin dans la forêt. Là, t'as tout Du utilisé, coup, tu penses ? oui, je pense, ouais. Ok, mais alors, tu n'as pas trouvé de... T'as Bah, juste peut-être trouvé un que, lieu, ok, c'est ça ? ouais, peut-être que c'est là que il trouvera ce qu'il cherche, notre ami Sentaku. Très bien. Du coup, je me retourne en direction du camp. Sentaku! Sentaku-san! Je me retourne surpris par la grosse voix qui provient de la petite forêt de bambou. Est-ce donc cela que vous cherchiez, mon ami? Faudrait que j'aille voir, effectivement, ça peut être dans cette petite clairière qu'on pourrait trouver. Faudrait aller rejeter un œil. Vous pouvez me montrer où vous avez trouvé ça? Moi, j'ai pas bougé. Je t'appelle pour que tu viennes là où je suis, devant le chemin d'accord. de pierre. Du coup, je rejoins l'origine de ta voix. Eh bien, vous vous retrouvez tous les deux à une 50aine de mètres de là où vous avez mis le camp. Hein. Il fait fin de journée. Et effectivement, t'étais pas allé assez loin, Sentaku. Là, Mabushi te montre un petit chemin de pierre avec des lanternes posées sur pied qui sont éteintes pour l'instant. Et éventuellement, au bout du chemin, il y aura certainement quelque chose. Voir que c'est peut-être dans une des lanternes. Je ne sais pas comment les espions opèrent.
Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller voir à la recherche d'un arbre marqué ou peut-être d'une pierre marquée, quelque chose. Enfin, chercher. Eh ben, tu vas me rejeter un jet comme tout à l'heure. Donc en quoi c'est de l'astuce, ça, c'est ça? Oui, Ouais. toujours. Hein. Donc 4 plus 1 plus 2, ça ferait 6. Je te laisse faire les calculs, hein, je vérifie pas. Ouais. J'hésite à 2D ou 3D, du coup j'ai dit 4D6, j'en mets 3. J'ai J'ai loupé, dit j'ai fait six. un 2 tout à l'heure T'as avec 6 2. dés. J'ai 6 dés, c'est ça tu m'as dit? Bah, c'est ce que t'as dit tout à C'est l'heure. toi qui as fait le calcul, mais peut-être tu t'es trompé, après, j'en sais rien. T'as dit 4, plus 1, parce que c'est ton Ah oui, guéri, pardon. 4 astuces, plus 1 pour ton guéri, et plus 1, je sais pas pourquoi. Excusez-moi, Parce je que C'est t'as son ton nom de avantage. personnage. Non, c'est Non, son nom de ton- personnage, je crois, non? Et en plus, non, son avantage, à chaque fois qu'il fait un jet d'astuce, il a un point supplémentaire. Oui, ça par contre, oui. Donc ça ferait déjà 6 avec ça, et effectivement, choix avisé, ça peut également être Bon, mettons un 6. De toute truc en façon, j'ai plus. dépensé 3, ça veut dire que Ouais. j'ai 3 vérités en plus. On est d'accord? Enfin, Est-ce 3 que tu fais vérités plus et que un- 10 ou 10? Je fais 15. Parfait. Donc, première chose, le résultat de ta recherche, et ensuite des détails supplémentaires. 3. Ok. Alors, je trouve effectivement sur le chemin une pierre marquée. On pourrait croire que c'est une ébréchure, enfin, la pierre est bréchée, mais en fait, c'est vraiment taillé d'une certaine façon pour qu'on puisse la repérer quand on sait ce qu'on cherche. Donc, c'est ça que je trouve. Ok. Première J'avais vérité. trouvé un caillou. C'est Exactement, pas con. exactement, mon cher ami. Regardez ce qu'on peut trouver avec les cailloux. Et la pierre, je la retourne en fait. Je la soulève. Et en fait, on voit qu'elle est creusée. Tu vois, il y a un compartiment, il y a un compartiment dans la pierre Ok. avec une lettre cachetée. Ça Ok. fait combien ça? Ça, c'était 2 premières vérités, il t'en reste une. Ok. Je décachette le document et je lis que c'est un rapport d'un espion qui nous apprend que, enfin qui nous confirme, parce qu'on avait quand même des doutes, que l'endroit où on se rend, comment t'as dit que ça s'appelait le lieu exactement où on doit aller? J'ai C'est pas pas un donné de lieu, pensionnat, c'est quoi? j'ai dit que c'était un monastère, c'est tout. Un monastère, c'est ça. Le monastère où on doit aller rechercher Okimi est surveillé par des assassins du clan rival, du clan Yama, Yukino Yama. Ok, parfait. Je me permets de rajouter que ce rapport n'est pas récent. Il n'a pas été relevé récemment. Le petit message là. Ok. Il y a une date, ça doit faire au moins 2-3 semaines, que ça n'a pas été pris Alors et que du ça a coup, été écrit. si c'est aussi loin, peut-être qu'il n'y a pas de nom marqué dessus, mais qu'ils ont détecté la présence autour de ce monastère-là, mais ils n'ont pas cité la fille du daimao du coup. Ah bah, de toute façon, dans la temporalité, ça aurait pas pu être possible. C'est ça, Parce que il vous a donné l'ordre la veille, quoi. c'est ça. C'est Donc, pour ça que pas de nom dans le rapport, c'est juste, tiens, on a détecté la présence des assassins du clan machin ok, dans le coin du monastère, on ne sait pas ce qu'ils foutent là. parfait. Vous êtes donc tous les deux au début de ce petit chemin là. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Je tends tout de suite la lettre à Mabushi et je lui dis, je pense, jetez un œil à ça, je pense que la promenade de santé va être plus compliquée que prévu. Je prends le papier, c'est écrit petit. Oui, Du coup, tu vois que je force avec mes yeux parce que je ne suis plus d'un jeune âge. et tu sais quoi? Même peut-être que tu t'en rends pas compte tout de suite et que moi je l'ai fait machinalement, mais en fait c'est écrit en code, tu peux pas le lire. Ouais. Et puis je te dis, je le rends et puis je fais débrouillage.
Et du coup, comme je suis intrigué par ce chemin, à première vue assez discret, et que lui, ce qu'il cherchait, c'était dans le milieu du chemin, je vais aller voir quand même un peu plus loin, où mènent ces fameuses lanternes, parce que elles sont jolies, anciennes, visiblement. Et ouais, peut-être qu'il y a un lieu de culte ou quelque chose. Peut-être que je pourrais éventuellement faire une prière aux Kami qui nous entourent pour bénir notre voyage. Surtout que là, Sentaku vient de me dire que ce serait pas si facile que ça. Eh bien, tu avances, tout seul sur le chemin. La pénombre et ton vieux regard aidant, ou n'aidant pas plutôt, tu vois pas bien, puis les lanternes sont pas allumées. Alors disons que quand je dis c'est écrit petit, c'est parce que je commence à l'avoir vu de la vue de près qui baisse, mais le reste ça va. Ah d'accord, Pas ok, myope, pas myope. t'es Tu vois, juste presbyte quoi. Ok. Ouais, voilà. Donc, Tu es vieux. mais ça, ce qui t'étonne, c'est que les lanternes soient pas allumées. Oui, peut-être que Euh, l'endroit est abandonné, mais il y a peut-être un monastère, enfin un temple abandonné au bout, quoi. Ça veut pas dire que les Kami ne sont plus là. Vous Dans savez mon que vous êtes esprit. à moins d'une autre journée de marche du monastère où vous devez aller, hein. Donc vous êtes quasiment à mi-parcours. Et au bout, en fait, ce que tu trouves, c'est une toute petite clairière entourée de bambous, comme tu as dit, et au milieu, il y a un petit hôtel. Tu vois un peu à quoi ça ressemble, hein. Tu as une sorte de petite plateforme avec une structure avec un toit en tuiles, et ça, c'est pas très grand, hein. Tu as un petit hôtel dédié à l'un des kami vénérés dans la région. Quand tu mets un pied dans cette clairière, t'as tout de suite euh, les, les poils de ta nuque et tes avant-bras qui se dressent. Car tu vois tout de suite, un peu derrière l'hôtel, deux formes allongées au sol. Vite, je mets la main sur mon katana. Et Tu mets avec le... avec ma main gauche, je le légèrement, tu sais, je le décroche, allez, le Ouais, petit taquet là qui ok, tient un tu le peu, déverrouilles, hein. je le Ok. déverrouille, voilà. Et je, y a-t-il un feu de camp ou quelque chose, ou il y a juste Il n'y a deux rien du tout. Non, formes allongées? il y a juste deux formes allongées. Tu avances, Qui va il n'y a pas de réponse. Est-ce que tu avances ou pas du coup? Étant un petit peu, merde, comment ils s'appellent les gens qui croient dans les dieux et tout ça? Euh, Bah, tu peux être dévot ou tu peux être pas dévot, superstitieux. superstitieux. Voilà, étant un peu superstitieux, je me dis que c'est peut-être des fantômes, des morts ou quoi, vu qu'on est dans un ancien temple en ruine, etc. Donc j'ai un peu peur de m'approcher quand même. Donc je me baisse, je ramasse un caillou et je le lance sur les formes pour les faire se réveiller. Tu te rends compte, en fait, comme je dis, c'est des formes au sol, hein. Ça fait Ouais. Peut-être que. un bruit mat, comme si tu avais frappé dans quelque chose de mou pas de la pierre, quoi. En tout cas, Ouais, c'est pas un j'ai bien fantôme. compris. Tes yeux s'habituent Taco. peu à peu, et t'as l'impression que c'est des formes qui ressemblent à des corps humains. Je m'approche un petit peu quand même, prudemment. Et dans ma barbe, je dis veuillez m'excuser, Camille, de tromper votre repos. Et je m'approche. Sentaku, tu as entendu ton nom quand même être prononcé à voix haute par Mabushi, mais rien d'autre, juste ton nom. Bon, moi je commence à trouver le temps long à Ok, au côté de camp, mon feu de Tatsuya, camp. ok, très bien. Donc je dis à l'homme qui est resté, puisqu'il y a Oui, tout à fait. je dis de garder l'œil ouvert et de bien surveiller les environs. Oui, s'incline. Oui, Samurai-sama. Et je vais me diriger vers là où ils sont partis. Très bien, bah, tu vois au bout d'une cinquantaine de mètres le début du petit chemin, et puis Sentaku qui hésite peut-être entre aller ou revenir. Et il n'y a pas Mabushi par contre. J'arrive J'hésite derrière pas. lui, Parfait. pas trop discrètement, je lui dis
Sentaku-san, qu'est-ce qui se passe? Tatsuya-san, on a trouvé ce que je cherchais. Un rapport des espions qui a l'air de dater de quelques semaines. Il y aurait des assassins du clan Yukinoyama près du monastère où on doit aller. Et Mabushi a continué sur le chemin là pour voir ce qui s'y trouvait. Sûrement emporté par la poésie de l'endroit et je l'ai perdu de vue. Par contre, il vient de m'appeler. Je propose qu'on aille le voir. D'accord. Bon, Et je je, t'avouerai me- que je me je sens vais pas devant et je rassuré. commence à déclipser aussi moi mon sabre. Je me sens plus courageux maintenant que vous êtes là, Tatsuya-san. Bah, je passe devant de toute façon, à grands pas. Mabushi derrière toi, sur Moi, le je chemin, tu entends m'attarde les- pas sur la poésie de l'endroit, j'avance. Ouais, bah, ton pas décidé, Mabushi l'entend. Mabushi, tu t'es un peu approché après avoir Ouais. fait une petite prière rapide au kami du lieu. Tu te rends compte que ce sont des corps, effectivement. 2 hommes. En Du coup, tenue de je vais moine. élever la voix une nouvelle fois. Sentaku! San! Apporte une torche! Ah, Moi, je dis Mabushi-san, que se passe-t-il? Nous avons 2 hommes ici, allongés, qui ont plus l'air de cadavres que de simples dormeurs. Ouais, Je sais pas si t'as entendu, mais je disais que ils étaient habillés comme des moines. des moines. Ouais, comme des moines. J'essaie de les réveiller, mais vu que je leur ai lancé un truc, je les ai appelés et qu'ils n'ont pas bougé. Ah, ils je ont l'air vais- morts depuis quelques jours quand même. Ok. Donc j'attends Il y a du que. sang. Ouais. Et ça fait quelques jours. Ouais. Ouais. J'essaie de regarder quand même avec le peu de luminosité que j'ai dans la forêt, qui doit pas être très 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 importante. J'essaie de voir comment ils ont été tués. Est-ce que ce serait un animal sauvage ou est-ce que c'est à première vue des blessures posées par des armes Ok. humaines? Excusez-moi, Avant de te- juste, Oui. en quelle saison on est? Dans quelle saison on est? On doit être au début de printemps. D'accord. Alors vu que tu vas certainement prendre un risque pour trouver des réponses, Mabushi, je veux juste savoir ce que font les autres, parce que j'ai entendu que tu demandais une torche, Mm. mais je sais que Tatsuya arrive avant, donc juste les 2 autres, dites-moi ce que vous faites. moi, j'explique à Tatsuya que c'est le printemps parce que regardez ces magnifiques cerisiers en fleurs qu'on aperçoit sur le chemin. D'accord. Je suis censée le savoir quand même. Mais bon. Je regarde Sentaku, j'ai dit Sentaku-san, vous allez chercher une torche ou j'y vais? Mais on n'a rien sur nous qui permettrait de faire du feu rapidement. C'est forcément au camp. Bon, je fais l'aller-retour rapidement. Bah, tu vois, tu fais le retour rapidement, il y a le Shigaru de Mabushi qui te voit arriver, il se relève, il s'incline, Samurai-sama, tout va bien? Ouais, tout va bien pour le moment, oui. Vous savez où est-ce qu'il y a une torche, une lampe, quelque chose? Oui, bien sûr, il va chercher. Il allume au feu de camp, tenez. Je vous remercie. Faites bien attention, on a trouvé... Mabushi a trouvé des corps, apparemment. Oh, bien, je vais faire très attention. Merci, Samurai-sama. Et je repars aussi vite que venu. Pas rassuré d'être tout seul sur le petit chemin. C'est assez rapide, hein. Quand même Tu pas fais rassurant. l'aller-retour. Toi, Tatsuya, tu aides... Bah, je me suis approché, mais bon, si on n'y voit rien. Si, on va... vous allez y voir, la lumière arrive, ça va prendre un peu plus de temps. Oui, non, mais le temps que Sentaku arrive, je fais rien de plus, quoi. Ok. Quand vous allez arriver tous les 3, enfin quand Sentaku va arriver, est-ce que tu aides à chercher? C'est pour savoir si je veux prendre un risque coopératif ou pas. Oui, je peux aider, oui. Sentaku aussi?
Ouais, bien Ou tu sûr. fais autre chose? Ok, très Ah bien. non, moi je vais essayer de regarder, je vais me les fouiller, plus que de chercher la cause de la mort, enfin voir s'il y a des blessures, je vais me les fouiller pour voir s'il n'y a pas des papiers, une lettre, un document, quelque chose aussi. Je vais fouiller les poches, enfin je vais fouiller les vêtements aussi, quoi. Ah ok, oui, d'accord. Bon. Vous déclarez donc tous les trois un risque d'astuce pour essayer de savoir si vous Ouf. trouvez des informations ou pas. Mais moi j'ai 0. C'est pas grave. Si t'as 0 en astuce, t'en fais voir. Comment ça marche, je sais pas. Vu que tu aides, en fait, t'as quand même 3D. Ah, j'ai quand même 3D, d'accord. Parce que vous vous aidez les uns les autres, en fait. Hein, Ouais. c'est assez simple. Vous déclarez combien vous avez de dés. Bon, moi j'ai ajouté les 3. Moi, ça en fera 6, moi. 10 piles. Toi, t'as fait 10 piles. Ok, d'accord. Tu pourras réussir à trouver une chose sans aller trop dans les détails. Ouais. Toi, t'as fait combien, Olivier? J'ai pas encore fait. Et toi, Gord? J'en ai 6, du coup. Donc ça va marcher. Avec 2 dés en bonus. Et Gore, on t'entend pas. Et non, parce que moi je réfléchis, donc j'ai 4 en astuce, j'ai plus 1 toujours quand Ouais. perspicace. En Ok. plus, Là mon nom rentre pas en compte. N'oubliez pas 3D parce que vous aidez, vous êtes la somme de... C'était quoi déjà? Donc 3D de base, donc Oui. 4, 5, Bon, 6, 7, 8. La somme de nous est plus que 1, là, je sais pas quoi. Aucun oui, d'entre d'accord. nous n'est aussi Tout grand que la aussi grand somme que la de tous somme des nôtres. Ouais. Voilà, merci. Donc ça donne 1, c'est ça? Non, ça donne 3. 3. Ça donne 3D. 3. Donc je suis à 4, 5, 6, 7, 8. 8, Ton guéri, ça doit marcher aussi. Hein. 9. Ok. Combien vous gardez de mise, ceux qui gardent des mises? J'en ai gardé 2, donc ça me fait 3 de vérité. Mais t'as réussi, t'as fait combien? J'ai fait 12. T'as fait 12, parce que si Gore fait plus que 12, Il c'est fait lui 17. qui aura... Lui, il aura toutes ses mises et vous aurez la moitié seulement. Donc il a fait 17, donc c'est lui qui... Ok, lui, il a Il toutes ses gagne. mises et toi, t'auras deux mises, donc deux vérités seulement. Et moi j'en ai pas alors. Toi, si t'avais pas de mise, en effet, t'en as pas. Je me suis trompé tout à l'heure. Gore, tu décides si c'est Olivier qui commence ou si c'est toi. Et ça se passe comment? Parce que là, du coup, j'ai 5 vérités. Ouais. Donc, Sûrement. bah, a priori, oui. Donc, je peux dire, j'en dis une, après c'est Olivier. Enfin, ça se passe comment? En fait, c'est chacun son tour, mais c'est toi c'est toi qui décide qui commence déjà. D'accord. Alors, Entre comme j'en toi ai et plein, Olivier. c'est moi qui commence. Et si à un moment Olivier veut passer, il a le droit de passer et ce sera à toi. Ok. Parce que éventuellement, toi, tu vas te focaliser sur les cadavres, alors que lui va se focaliser sur l'environnement, tu vois, peut-être. Donc peut-être que ça vaut le coup de passer, que lui, il passe au moins la première fois, pour voir un peu... Si tu décris une blessure de félin, lui, il va pas dire je trouve, j'en sais rien, à faire à cheval, tu vois. Ok. Donc, je commence, parce que j'en Ok. ai 5. Le premier truc que je dis, c'est que je trouve effectivement une lettre sur un des 2 corps. Ok. Ma deuxième vérité, ça sera le contenu de la lettre, qui en fait permet d'identifier ces 2 moines qui viennent visiblement de là où on va. Ok, qui viennent du monastère où vous allez, très bien. Là, normalement, ce serait ensuite à Olivier de décider s'il veut prendre la main. Voilà, parfait, nickel. Moi, personnellement, comme je le disais, je m'attelle à savoir comment ils ont été tués. Le premier moine a été égorgé. Ok, très bien. Là, c'est à Donc j'ai Gore, 2 du vérités, coup. je lui donne les 2 ou je Ça laisse dépend, c'est à mon... Gore. S'il veut te laisser la main, il peut. Sinon, c'est à lui. Du coup, tu veux prendre la main, Gore, ou je finis? Maintenant que tu sais qu'ils ont été égorgés, par exemple, tu peux dire... Il y en a un. Un a oui, été il y en a égorgé. un qui a été égorgé. Tu peux dire, je trouve une lame, ou tu vois, c'est à toi de voir Gore, là, maintenant. Mais tu dois rebondir, Sinon, moi, je finis. enfin, tu dois prendre en considération que ce que vient de dire Olivier est une vérité. Voilà. Oui, c'est une vérité, mais je suis pas obligé de rebondir par rapport à Non, cette vérité. mais tu peux influencer, tu peux dire, j'en sais rien, moi, que sur la lettre, il y a marqué un clan d'égorgeurs nous suit partout, tu vois, j'en sais rien, je dis une connerie. Mais comme il a dit ça,
tu as le droit de... Enfin, tu peux t'en servir, c'est ça que je veux dire. C'est à ça que sert tu vois, la parole tournante, pour qu'on puisse rebondir sur ce que créent les autres avant nous. Ok. Celui qui avait la lettre sur lui, serré dans son poing, je retrouve un petit bout de tissu de couleur rouge. Ok. Olivier. Et donc le deuxième môme, qui a serré dans son poing un petit bout de tissu rouge, lui a été torturé. Il est mort de ses tortures. Parfait. Il reste 2 vérités pour le joueur de Sentaku. J'ai compté une. Non, tu m'as dit que t'en avais 5, donc j'en ai compté 3 là. Ouais. Ok. Tu veux que je te rappelle ce que vous avez dit ou pas? Non, ça va aller. Est-ce que ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec la situation actuelle? Genre, par exemple, est-ce que je peux, là, tout de suite, utiliser une vérité pour dire il se met à pleuvoir? Exemple. Ça, c'est un truc pour lequel il faudrait qu'on se mette d'accord. Si tu veux dire, je me rends compte qu'il a plu, ça, y a pas de problème, parce que c'est passé, donc c'est sur la scène de crime, entre guillemets. Si tu veux influencer, dire ça se met à pleuvoir, ouais, je pense que tu pourrais, ouais. Ok. Et bah, le temps se couvre et j'utilise mes 2 vérités pour dire ça. Le temps se couvre très vite, il commence à pleuvoir un peu et on entend du tonnerre. Ça, c'est 2 vérités différentes? Ouais. Ok. Je pense. Oui, mais très bien. Vous trouvez donc pas vraiment d'indices. Il commence... Enfin, pas plus d'indices que ça. Il commence à pleuvoir sur la torche qui crépite. Du coup, il y a un petit temple aussi, malgré tout. Oui, il y a quand même un petit temple, ouais. Nous serons plus à l'abri à l'intérieur de ce vieux temple que dehors, là-bas. Il faut qu'on aille chercher les chevaux. Moi, je les Il laisse faut pas aller seuls chercher. là-bas. Oui, non, je suis d'accord. C'est juste pour dire qu'on revient par ici. Je rentre dans le temple en disant mais les chevaux ne sont pas seuls, ils sont avec notre ami. Je suis pas Oui, sûr qu'il on ne va pas le laisser là-bas tout seul. Non. On va pas laisser Taro Mais tout j'y seul retourne. là-bas. Ben, Sachant qu'en plus, le tonnerre gronde, alors ça a pas l'air d'être une toute petite averse. Ouais, donc On je y me va. précipite Enfin, moi, vers j'y vais en le tout bout de cas. chemin. Ouais. Ouais. Très bien. De toute façon, il faut Donc, ramener les affaires du campement, donc voilà, vous récupérez toutes les affaires du campement. on va laisser celle de Saint-Akou se mouiller. La Shigaru de Mabushi a compris qu'il fallait vous aider à tout déplacer. Le temple dans lequel vous allez revenir est vraiment petit. Hein. C'est même ouvert aux 4 vents. Il n'y a même pas de mur ou de porte. Il y a juste 4 piliers mètres et un point, c'est tout. Vous êtes à l'abri tout de même. Au moins, on moins peut de attacher les l'intrigue. chevaux. Voilà, Oui, c'est on peut ça. attacher les chevaux. Je vais Et, demander Taro, aide-moi à déplacer ces malheureux. Je n'ai oui, pas Samouraï, ça spécialement va. envie de dormir à côté de cadavres. On les éloigne un peu dans la forêt et puis il dit demain matin, nous essaierons de leur donner une sépulture. Allons nous mettre à l'abri. Parfait, Samouraï, ça va. On va établir des tours de garde, je suppose. Vu qu'on est près de cadavres qui ont été tués de façon un peu violente, oui. Bien. Vous allez donc vous poser des questions sur ce qui a pu arriver à ces hommes, ces moines. Sentaku, tu as dit qu'ils venaient du monastère où vous dirigez ou pas? Oui. Non, mais tu leur as dit à eux, je veux dire, à tes collègues. Ah. oui. Très bien. Donc vous apprenez qu'ils étaient affiliés, entre guillemets, au monastère là-bas et que
et qu'ils n'ont jamais dû y retourner, qu'ils Comment ont été ça assassinés là. Pour que ce soit clair aussi, j'ai Est-ce précisé qu'il aussi au partait début. Pardon, vas-y. je, je demande à Sentaku, est-ce qu'il partait du monastère pour venir au château ou est-ce qu'il retournait au monastère? Vous en savez plus avec le mot qu'ils ont transporté? Alors, petit 1. Déjà tout à l'heure, donc je disais, ouais, que ça soit clair, j'ai dit à mes deux compagnons le contenu du message codé, là, que j'ai trouvé qu'il y a des assassins qui sont en train d'épier de bosser sur le monastère. Et donc par rapport au contenu de la lettre, là, comment on fait? C'est toi qui décides ce qu'il y a sur cette lettre? Alors toi, tu m'as dit que sur cette lettre, tu avais la preuve que ces deux hommes venaient du monastère. Oui. Mais j'ai pas donné plus de détails. Donc du coup, Hmm. par rapport à la question de Du coup, ma c'est moi bouchie, qui garde la main là-dessus. ok. La lettre, en fait, est une lettre très basique et tu comprends à sa lecture qu'ils sont juste missionnés pour entretenir ce temple, ce petit temple dans la forêt. Et que, environ une fois par semaine, ils font l'aller-retour et ils viennent nettoyer, enlever la poussière, faire des offrandes et s'en occuper pour ensuite revenir. Ils dorment là sur place sûrement, pour ensuite revenir le lendemain au monastère. Tout simplement. Mais la lettre n'est pas alarmiste, ils sont pas inquiets, il n'y a pas de mention d'assassin ou quoi que ce soit. Il nous l'a dit tout ça. Oui. J'ai dit textuellement exactement tout ce que le jeu vient de vous dire. Je regarde mes compagnons et je leur dis, mais pourquoi ont-ils été tués de cette manière alors? Si les informations de Sentaku sont exactes, il y a peut-être effectivement des espions sur nos terres. Peut-être que ces moines sont tombés sur eux. Je pense que le premier a été tué, le deuxième torturé pour savoir s'ils avaient parlé avec d'autres moines du fait de ce qu'ils avaient vu. Ils voulaient faire garder le secret sur leur... Ouais, j'imagine. En tout cas, c'est comme cela que je l'interprète. C'est du moins ce que je ferais si j'étais dans ce cas-là. Je vois pas vraiment ce qu'ils avaient comme information confidentielle à garder. Est-ce que cette séance de torture n'a pas été justement faite seulement par plaisir? S'il y a effectivement des espions sur nos terres, qu'ils ont un campement secret, peut-être que les moines l'ont trouvé. Donc le Petite premier moine a question été pour le tué MJ. pour les faire taire, le deuxième a été questionné pour savoir si d'autres personnes que eux deux étaient au courant. Petite question pour le MJ. La demoiselle qu'on doit aller chercher, qui est parmi les moines au monastère, du coup, est-ce que son identité est connue? Est-ce que les moines savent que c'est la fille du daimyo ou pas du tout? Oui, parce que le daimyo vient la visiter de temps en temps. Ok. Mais il y a des gardes, je suppose. Enfin, elle est pas livrée à elle-même. C'est un Il y a des monastère. moines. Les Un moines monastère. savent se battre, Ah, ouais, mais, d'accord, ok. Oui. mais c'est pas non plus Non, oui, mais des c'est des samouraïs, moines quoi. combattants, c'est du kung-fu, quoi. En gros. Ouais, si tu veux. Non, un genre, enfin, oui. C'est pas un monastère comme dans mon idée où les moines savent pas se battre, quoi. Ils font C'est pas pas, que de la c'est- méditation. Ouais, D'accord. c'est pas Gandhi, quoi. C'est Oui, plus. d'accord. Ouais. Oui, c'est des moines combattants, genre kung-fu et... Ils ont pas le droit de toucher un sabre, mais ils savent se battre, quoi. Hmm. Là, clairement, par contre, la scène en question, vous êtes certain que c'est soit des barbares, soit des paysans, soit des shinobi, mais en tout cas, c'est clairement pas des samouraïs qui ont fait ça. Oui, non, la torture, D'accord. c'est pas de notre, dans nos manières. Certainement pas. Et même toi, Mabushi, ou toi, Tatsuya, vous connaissez les blessures au sabre. La blessure au cou, là, c'est pas du tout une blessure de sabre. Hein. D'accord. De sabre, de katana. Voilà.
Vous passez donc la nuit? Ouais, des assassins quand même. Enfin, des assassins. Oui. Ah oui, mais les assassins sont pas des samouraïs. D'accord, d'accord. Oui. Vous passez la nuit. Vous faites des tours de garde. Mm. Et pour voir, je sais pas trop ce qu'on peut utiliser comme risque pour la vigilance. Sagesse. Ouais, sagesse, courage. Un risque de sagesse pour vous trois. Donc personne n'aura son guéri là-dessus. Vous n'avez pas de vertu du clan. Vous n'avez pas de nom en rapport avec la sagesse. Vous avez juste, à mon avis, votre sagesse de base. Donc 2D pour Tatsuya, 2D pour Sentaku et 3D pour Mabushi. Alors, attends. 5. 3. Eh ben, c'est raté. 10 tout pile, T'as mais. fait 10 tout pile. Ouais, mais Ouais. sans mise, j'ai pas de mise derrière. Ok, bah tu peux quand même me dire comment se passe ton tour de garde. Juste mon tour de garde ou le tour de garde Et global? c'est ce que j'étais en train de me demander. Est-ce qu'il se passe quelque chose pendant la nuit? Voilà, c'est pendant la nuit. Ou que se passe-t-il pendant la nuit? Il peut ne rien se passer, et il peut se passer quelque chose. Écoute, non, il va T'as le rien droit de se dire passer. une seule chose. Ok, il se Il va passe rien rien, se tout passer. est calme. Il y a juste la pluie. Et au matin, vous vous réveillez avec l'aube. La pluie et le tonnerre ont cessé, l'orage est parti un peu plus loin, sur la mer sûrement. Tout est détrempé. Les deux corps que vous avez écartés un peu plus pour pas les avoir sous le nez sont en train de comment dire, de reposer dans ce sol meuble là. HRP 2 secondes, désolé. En vrai, ils font quoi des cadavres normalement à cette époque? Ouais, j'allais poser la même question. Je pense qu'on va les ramener au monastère. On n'est qu'à une journée de marche. On a un cheval de somme. Oui, on peut le mettre. On Oui, va oui. les mettre dessus plutôt que de les. Alors ouais, normalement les samouraïs touchent pas les cadavres et Ouais, on a un tout ce qui est Ashigaru. mort. Vous avez un Ashigaru qui va le faire. Ça va un peu le dégoûter aussi, mais Mm. si tu lui donnes l'ordre, bah écoute, tu lui donnes l'ordre. Il va les attacher Après, solidement. moi, j'ai fait plusieurs guerres et j'ai quand même touché des cadavres. Même si ça me dégoûte, je vais malgré tout l'aider parce que tout seul, il pourra pas mettre un cadavre sur le dos du cheval. Donc je vais prendre mes manches de kimono pour attraper les bras des cadavres, pas les toucher directement. Oui, bien sûr. Ok, très bien. Mais je vais l'aider. J'ai fait la guerre, etc. Je suis un peu rodé à ce genre de choses, donc je me permets de. T'as déjà dû le faire sûrement même. Ouais. Sur les champs de bataille, je l'ai fait plusieurs fois, donc. Ramener le Mhm. corps de quelqu'un. Ouais. Même la veille au soir, de toute façon, Exactement. vous les avez pris à deux. Très bien. Tout à fait. Et ben ouais, vous les prenez ces deux pauvres moines. Vous les mettez sur le cheval que vous avez en plus C'est ça. et vous repartez en direction du monastère. Avant de partir, je vais rapidement griffonner un petit message que je vais remettre dans la cache de la pierre creuse Très bien. devant le temple. Est-ce que tu peux nous dire la teneur du message? Je préviens qu'on a trouvé les corps de 2 moines venant du monastère là-bas et qu'il faut absolument renforcer la surveillance et se préparer au pire. Ok, je vais me le noter. Donc on reprend la route, par contre, on va être extrêmement vigilant. Tatsuya-san, Sentaku-san, il va nous falloir être vigilants. Des assassins sont peut-être encore sur les lieux. Restons sur Ouais, nos mon cher gardes. ami, déjà, le fait qu'on ait passé la nuit dans un temple sous la pluie avec des corps à côté, je suis content qu'on soit reparti ce matin, qu'on ne soit pas fait tuer pendant la nuit par des yokai. Là, je me suis. Enfin,
il n'y a pas vraiment pas le signe de croix, mais il doit y avoir un. Je crache par terre en signe de conjuration de sort. Je fais, mais je ne dis rien de plus. Mais quand il a parlé de yokai, effectivement. Vous repartez. Le sol est détrempé. Les sabots de vos chevaux s'enfoncent lourdement dans la boue, la glaise du chemin. Et vous montez, descendez. C'est assez escarpé par chez vous sur votre domaine. Mm. Et au loin, dans les premières lueurs du jour, vous l'apercevez. Il doit être à 2 heures de marche, mais c'est dégagé parce qu'il n'y a plus de forêt là, le monastère. On y est déjà, d'accord. Voilà, vers midi, vous y serez. Ok. Et c'est parfait, faut maintenir l'allure. Justement, je m'arrête, vu qu'on est sur une position dominante qui nous permet de voir un petit peu devant. Moi, je m'arrête, je me mets debout sur mes étriers et je regarde autour de moi et surtout autour du monastère. J'essaye de voir si je vois même un tout petit filet de fumée ou quelque chose, parce qu'il y a quand même, il a plu cette nuit. La matinée est sans doute fraîche. S'il y a des camps de bandits ou d'autres choses autour du monastère, peut-être que ce matin ils se font un feu histoire de se réchauffer un peu. Très bien. Pour ça, je te demande de prendre un risque d'astuce. Ouais, s'il te plaît. Je peux mettre mon guiri avec parce que étant à ta moto général, c'est plus dans l'esprit de bataille que je pense à ça quoi. C'est Si une tactique. si tu t'en C'est sers, plutôt le côté tactique en fait. Ouais, ok, d'accord, vas-y. Donc je vais garder le guiri de côté, je vais lancer que 3 dés de 6. Ce sera Sans un 12, mise. donc c'est bon. Tu n'as pas de mise, tu as juste à me dire ce que tu vois. Ici j'ai une mise. Ah, t'as une mise, d'accord, ok. Donc tu me dis ce Ouais. que tu vois, plus un détail. Donc Enfin, plus un effectivement, détail, plus une chose en plus, ça Ouais. n'a rien à voir, comme tout à l'heure on a dit il pleut. Et voilà. Ok, donc là il ne pleut plus, hein, donc effectivement je me monte sur les étriers. Je regarde autour du monastère et j'aperçois au loin que au nord du monastère, il y a effectivement un petit filet de fumée d'un camp. Mais c'est pas à côté, c'est pas si proche que ça du monastère que j'aurais pu en avoir peur. Ce qui fait que ça me laisse le doute. Est-ce que c'est un camp de bûcherons ou est-ce que c'est un camp de barbares? Difficile à dire. Il n'est pas suffisamment proche pour que ça puisse être vraiment dangereux, mais il n'est pas si éloigné que ça non plus, quoi. Donc ça laisse le doute. Très bien. Donc je l'indique à mes camarades. Je monte simplement du doigt et j'espère qu'ils le voient. Et ils vont le voir. Vous voyez surtout aussi que du monastère en lui-même, il n'y a pas de fumée. La fumée que vous montre Mabouchi semble venir d'un peu plus loin, au nord. Un peu plus loin au nord, là où la montagne ou les escarpements redescendent. Puisque le monastère en lui-même est plutôt perché. Vous continuez d'avancer ou vous réagissez par rapport à ça? Je demande si c'est normal qu'il n'y ait pas de feu au monastère. Que vous savez ça? J'avoue que je n'ai pas regardé le monastère, mais plutôt ses environs. Mais on le voit. On voit Oui, qu'il n'y a pas de fumée Tu vois qui... qu'il n'y a pas de fumée qui vient du monastère lui-même. Hein. Oui, c'est étrange. C'est vrai que à cette heure de la journée, il devrait y avoir des signes d'activité. Hein. Dépêchons-nous. Et je vais prendre mon cheval. Je pense que j'ai la main sur le sable quand même. Je suis pas tranquille, moi. Alors quand je vois que Tatsuya a la main sur le sabre, je m'empresse de ne pas mettre de distance entre lui et moi. Parfait. C'est-à-dire que tu me colles, c'est ça? D'accord. Il te gêne dans le maniement de ton sabre.
Alors, Limite, parce qu'on est trop près, sinon je vais t'arracher les oreilles. je vais descendre mon cheval pour monter en croupe sur le tien. Il se cache derrière. Non, je vais pas vouloir là. Allonge-toi au milieu des cadavres. Takusan sur ton cheval. Et vous avancez. Vous éperonez. Mabushi, t'es en tête. Ça descend un petit peu d'abord, puis ensuite ça remonte. C'est un sol plein de cailloux, plein de pierres. Hein. Ton cheval fait quand même attention, et toi aussi. Tu te rends compte, arrivé à 500 mètres du monastère, tu le vois un peu mieux. Les portes sont fermées. Tu continues d'avancer. À un moment, alors que le monastère n'est plus qu'à 100 mètres et qu'il y a une dernière ligne droite, hein, sur ta gauche il y a la falaise qui monte, sur ta droite il y a la falaise qui descend, le monastère est en face. Sur le chemin, entre toi et le monastère, à une 50aine de pas de la porte du monastère, un corps allongé au sol. Un autre moine. Il a 3 flèches dans le dos. Ah oui, bien. J'accélère, je fonce vers les portes. Les portes sont Oui, toujours moi fermées. aussi. Tu contournes Elles le sont cadavre ou fermées. tu sautes par-dessus. Je saute par-dessus. On va sauter, ouais. T'arrives. L'espèce de petit campement dont tu parlais tout à l'heure, c'est à quelle distance ça se passe? Enfin, Il sait pas, il comment savait pas. Il a Et dit que. c'est relativement éloigné, mais plusieurs heures de marche en tout cas entre les deux coins. Là, t'es toujours en train de chevaucher et t'arrives en face des deux portes du monastère qui sont fermées. Hein. Ok. Elle est haute la palissade ou pas? C'est comment dire, c'est une enceinte maçonnée, donc c'est plus qu'une palissade. C'est, Ouais, d'accord. C'est comme une enceinte de. Moi, je château fort, descends un peu du moins cheval, Bah, en fait, je dégaine mon sabre et je vais ouvrir la porte. En fait, pareil, je m'arrête brutalement devant la porte, je saute de cheval et je la pousse à 2 mains en fait. Alors si tu dégaines ton sabre, Tatsuya, tu vas perdre un point d'honneur, là, hein, parce qu'on dégaine pas son Ouais, sabre avant on que dégaine quelqu'un d'autre pas. n'ait dégainé son sabre dans votre clan. Le meilleur. Tu peux mettre ton sabre. pouce dégaine pas, alors. sur On pousse. la... Tu vois, tu peux le décrocher, le désenclencher et être prêt à dégainer. D'accord. ok. Mais tu vas pas te balader sabre au clair. Hein. Non, je me balade pas avec le sabre alors. Sachant C'est que vrai, dans j'avais ce jeu, il y a un système de combat un peu particulier, c'est-à-dire que quand 2 samouraïs s'affrontent, puisque si c'est de la piétaille, en fait, vous dites que vous les tuez, et puis vous les tuez, il n'y a pas de problème. Quand 2 samouraïs s'affrontent, le premier qui dit frappe en premier, tout simplement. Uniquement si il a dégagé son sabre, son katana du fourreau, bien sûr. D'accord. Mais c'est pas le cas. Mabushi pousse les 2 portes. Ouais. Ça s'ouvre. À l'intérieur, il y a une cour, puisque c'est un monastère un peu à l'air libre, avec des coursives un peu sur les côtés au fond. Et tu vois beaucoup d'autres corps à l'intérieur. Des corps de moines. Ok. Morts de mort violente. Et un peu plus de ce que t'en imagines par l'aspect du sang, ou alors c'est peut-être la pluie, mais peut-être plus récemment que les 2 que t'as trouvés dans la forêt. Ils ont été attaqués. Dispersez-vous. Trouvez Okimi. Et je fonce à l'intérieur. Ah. Moi, je pense qu'elle est plus là. Donc, je vais pas me précipiter. Moi, je vais me précipiter à la suite de Mabushi, ouais. Moi, j'observe. Dispersez-vous. J'ai au moins la Figaro qui doit me comprendre et qui a dû aller dans une Ah direction. oui, lui, il est allé à différente. l'opposé de toi, hein, clairement. Oh, pas vers l'extérieur non plus. Hein. Non, mais toi, t'es allé genre tout droit, lui, il est allé à droite, quoi. Vous allez quoi, fouiller le monastère? Je vais passer d'une salle à l'autre en criant Okimi, Okimi. Mais Si j'ai pas de réponse au bout de 10 minutes, je vais monter à cheval et je vais partir en direction du campement, enfin de la fumée que j'ai vue au nord. Hein. Mais je veux m'assurer qu'elle est pas là ou qu'il n'y a pas son cadavre quelque part. Parfait. Si je vois que... Voilà, il faut quand même que je m'en assure qu'elle soit pas là. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr.
Je te laisse à toi faire un... Comment on appelle ça déjà? Prendre un risque. Hein. Ok. Ce sera... ce sera de la... Ce sera de la sagesse, je pense. Toi de me dire si je me trompe ou... Non, ça Parce me que va. pour... Ou alors de l'astuce, tu sais, pour essayer de déduire ce que tu vois des indices Ça que tu revient au trouves, même. quoi. Ça revient absolument Ok, au si même. ça revient au même, d'accord. Et vous les deux autres? Parce que... Moi, je Bah, toi- regarde les cadavres dans le, là où je suis et je regarde s'il n'y a pas une femme, enfin une fille, dans dans les cadavres où je suis. Et je passe tous les cadavres un par un. Ok, dans ce cas-là, Parce tu que vas je faire sais même pas comment elle est habillée, donc je sais pas comment. Oui, c'est sûr que Ah, s'il les- avait rasé la tête, Voilà. tu devrais vérifier un petit peu pour voir si elle s'est pas cachée parmi les moines, tu as raison. Et oui, je sais pas. Donc je préfère détailler, enfin regarder plus en détail Très bien. les cadavres que je vois. Eh ben, je te fais faire un risque d'astuce également. Et toi, Sentaku? Alors moi, je suis toujours à la. Mais moi, je suis à 0. Je vais de pièce en pièce avec ma bouchie, pas. Mais je vais m'arrêter pour fouiller les corps aussi, mais jamais tout seul. Hein. Toujours prêt, soit Tatsuya qui commence à fouiller aussi les corps. Que je voudrais chercher, moi, c'est le. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a sûrement un moine en chef, tu vois, dans le. Ah, merde, c'est un nom, ça. Oui, j'imagine qu'il doit y avoir une certaine hiérarchie. Je suis pas sûr qu'il soit reconnaissable. Il doit Peut-être à la couleur du kimono. Bah, ouais, ou peut-être les Ouais, plus ouais. âgés après. Hein. Peut-être à la couleur du kimono. Ouais. Une ceinture d'une couleur Moi, différente. je sais pas parce que j'ai 0 en astuce, alors je sais pas quoi faire. Vu que tu fouilles les corps et que moi je fouille les corps aussi, est-ce que c'est pas un truc conjoint du coup? Ouais, c'est surtout Moi, je les fouille pas, je les regarde. Enfin, je regarde si c'est pas une fille, surtout. Oui, c'est vrai que fouiller les cadavres, c'est un peu déshonorant. Mais, Non, moi, je fouille pas. Hein. Quelque part, ça se rejoint avec ce que Tatouya veut faire. Elle cherche, sauf qu'elle, elle cherche plutôt une femme, et moi, je cherche plutôt le. Oui, j'ai compris. Du coup, est-ce qu'elle peut pas bénéficier du truc de clan aucun de nous n'est Ah bah aussi si, vous, tous les trois même d'ailleurs. Ah bah voilà, parfait. Ok. Est-ce que je peux, comme je regarde quand même comment ils sont morts et surtout depuis combien de temps, est-ce que je peux ajouter mon guiri dedans? Datamoto général. Oui, bien sûr. Savoir même comment ils sont décédés. Oh putain, raté. C'est de l'astuce, hein, c'est ça? Oui. Et alors, c'est ce que j'ai demandé. c'est quoi ces 3, t'as dit? 3 pour si vous avez 0. Ouais, d'accord. Donc, J'ai gagné 2000 machin. J'ai vu que vous m'avez interdit de dire un mot. Alors, moi, j'en ai. Je vais vous laisser faire vos jets. Je vais faire une petite pause. Si vous voulez en faire une, profitez-en. Je reviens. Ouais. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez du système pour l'instant? J'ai l'impression que ça alourdit un peu l'histoire, mais il y a un côté sympa. Je pense qu'il faut qu'on. Il y a une ça manque de gymnastique à prendre. fluidité. Oui, voilà, parce qu'on n'a Il y pas a une l'habitude. grosse gymnastique à prendre, effectivement, on n'a pas Ah oui, bien l'habitude. sûr. Du coup, Alors, ça alourdit vachement, mais sinon, l'idée est bonne. Je suis pas spécialement convaincu, mais l'idée est bonne, ouais. Je sais pas ce dans qu'on pense. l'absolu, quoi, je veux dire, sans les écueils de. Comment dire? De fait que ce soit la première fois, quoi. Oui, puis le fait que ce soit un univers qu'on maîtrise pas forcément non plus, parce que même si c'est une époque qu'on aime bien tous plus ou moins, c'est pas. Moi, c'est pas le truc que je suis pas. Enfin voilà, il y a plein d'à peu près. Genre voilà, qu'est-ce qu'on fait d'un corps, qu'est-ce que machin. Enfin, Ouais, c'est pour ça que je disais qu'on quoi. se fiche un petit peu de la réalité historique. Si tu veux dire, on va faire un bûcher, on les brûle, personne va te dire non, ça se faisait pas. Donc,